Bethlehem Tabernacle TV. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bethlehem Tabernacle TV. Quand vous voyez la parole se faire chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Bethlehem Tabernacle TV pour votre édification. Bethlehem Tabernacle TV vous offre des enseignements et des prédications inspirées, tirées du message du temps de la fête. Suivez régulièrement Bethlehem Tabernacle TV et votre âme sera bénie. Que Dieu bénisse. Nous sommes très contents encore ce matin pour la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir être et vivre. Et nous sommes en bonne santé. Je suis très content de vous voir. Je suis très content de vous voir. Vous êtes en bonne santé. Moi aussi, je suis en bonne santé. Que Dieu bénisse le frère Trésor. Moi, qu'il bénisse richement pour le grand travail il a fait dans cette église. Je pense que mon absence n'était pas tellement remarquable. Amen. Il n'y avait pas un trou. Parce que la parole était toujours prêchée. Je recevais toujours des messages que les enfants de Dieu sont bénis. C'est ça le ministère. Pas que les pasteurs quittent l'église et restent vides. Vraiment, je suis très content de lui. C'est un jeune homme que j'aime beaucoup. Moi, que Dieu le bénisse. Je suis très content de vous voir. Je suis très content de vous voir ce matin. Dieu m'a protégé durant le voyage. Ok, je pense que là c'est pas. Je suis parti pour Moba. Il y avait un problème, comme je l'avais dit avant de partir. Mais Dieu était avec nous. Je suis parti avec le frère Guillaume comme l'escorte. Comme huissier particulier. J'ai traité tous les dossiers avec lui. Pour qu'il puisse voir comment le pasteur traite les dossiers. Et tout est terminé. Il y a de ceux-là qui ont demandé pardon parce qu'ils m'avaient mal compris. Qui avaient beaucoup parlé en mal de moi, alors qu'ils ne connaissaient pas le fond du problème. Mais quand j'ai expliqué à l'église, tout a été mis au clair. Il n'y a personne qui est sorti de l'église. Il n'y a personne qui est resté avec un problème. Tout a été réglé. C'est pourquoi je suis revenu. J'avais promis que je ferais simplement une semaine. Comme c'était un problème qui devait traiter. Je suis arrivé, c'était un certain mercredi. Le même mercredi, j'ai commencé à prêcher. Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, les problèmes, je l'ai traité, c'était terminé. Je devrais encore patienter une semaine pour voir s'il y aurait encore des poches de résistance. Il y avait encore le feu sous les cendres. Alors j'ai commencé à prêcher encore le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche aussi.
Et mardi encore. Na siku ya pili tena nikahubiri. Et le mercredi ici rentré. Na siku ya tatu nikarudia. Parce que le problème était résolu. Kwa sababu mambo yote tulikuwa tulimaliza. Que Dieu vous bénisse tous pour vos Mungu prières. awabariki sana kupitia maombi yenu nyote. Amen. Amen. Je suis très content. Nafurahi sana. Parce que même quand je suis absent, il y a des ceux-là qui prient pour moi. L'église prie pour moi. Amen. Hata wakati kama mimi sina hapo, huko wale watu ambao wako wananiombea, kanisa iko wananiombea. Je pense que tous ceux qui sont sur WhatsApp, Na waza ya kwamba wale watu wako kwa katika mtandao wa internet qui sont dans les groupes Bethlehem Tabernacle, wale wako katika ile kundi ya Bethlehem Maskani, ils recevaient chaque jour les prédications que je prêchais là-bas. walikuwa napata kila siku mahubiri ambayo nilikuwa nahubiri huko. Parce que chaque prédication, je l'envoyais sur Kwa WhatsApp. sababu mahubiri yote nilikuwa nahubiri huko nilikuwa naituma kwa ile mtandao wa internet. Et les gens suivaient ça. Na watu walikuwa wanaifuata. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Si vous êtes sur WhatsApp, donnez-moi votre numéro de WhatsApp, comme ça je vais vous intégrer dans les groupes. Kama mko kwa mtandao wa internet wa WhatsApp, mnaweza nipatia namba zenu za simu, naweza wasikia ndani ya ile. Parce que même si je vais en Europe, hata kama nikienda Ulaya, je peux prêcher et vous suivez tous les prédications. naweza hubiri Ulaya na nyinyi wote mnafuata ile mahubiri. Tu peux quitter ici, tu vas à Lubumbashi. Unaweza toka hapa unaenda Lubumbashi. Toutes les prédications qui seront prêchées par des pasteurs qui disent capable de les suivre chaque jour. Mahubiri yote naweza hubiriwa na mchungaji, yote kwa Lubumbashi unapaswa ifuata. Même ceux qui sont à Kabwe, là, ils suivent chaque jour les prédications. Hata wale waliko kwa Kabela kila siku wanapata mahubiri. Comme le frère Félix, Kama vile ndugu Felix, le frère Baraka, ndugu Baraka, et la sœur aussi qui a suivi son mari là-bas. na dada mwenye alipata bwanake huko. Ils suivent toujours les prédications. Wapo unafuata kila siku mahubiri. Parce qu'ils sont sur WhatsApp. Kwa sababu wao kwa mtandao wa internet. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Nashukuru Mungu awabariki wote. Je ne sens pas vraiment la relation très bien. C'est pas Sikia kabisa nani pata sauti vizuri. comme s'il y a toujours des... Kwa kama vile kwako Alors, il y a un petit problème. kuko matatizo Nous kidogo. devons tous prier. Tunapaswa sisi sote kuomba. C'est un petit problème, mais c'est un grand problème. Ni matatizo kidogo, lakini kwa kuangalia ni matatizo ya kubwa sana. Je suis conduit à dire au Bethlehem Tabernacle pour que nous puissions prier pour ce problème. Naongozwa kuambia Bethlehem Maskani kwa sababu sisi na tuombee ile matatizo. Vous savez, il y a nos frères qui sont en Russie, Unajua kwa ndugu wetu wenye wako huko Urusi qui croient le message de William Branham. wanaamini ujumbe wa William Mariam Branham. Alors, il y a des gens qui sont allés accuser Sasa na kuna watu ambao walienda kuwashtaki au tribunal là en Russie. kumaskani kumakao makuu huko Urusi. On dit que le message de frère Branham, Kwa kusema surtout le livre de l'exposé, kwa kusema aseme ujumbe wa ndugu William Branham. Sasa ile kitabu cha vipangilio ya vizazi saba, ils ont dit que ça c'est un livre qui intoxique les gens pour qu'il y ait des conflits entre les gens. ile ni kitabu ambayo inasema sema ile kitabu iko nachunganisha watu kwa sababu kukue kutokupatana katika watu. Donc alors, ils sont allés accuser. Sasa walienda kushtaki. Les prédicateurs doivent comparaître demain lundi. Wahubiri wanapaswa kuenda kujibu kesho siku ya kwanza devant le tribunal. mbele ya ile makao makuu. Alors si les Russes voient que ces livres-là créent ou bien la division entre les Russes, kama Warusia wanaona kama ile kitabu iko naleta kutokupatana wala kubagua wa Rusia, alors ils vont interdire le message en Russie. Watazuilia na kufunga ujumbe siubirie kurusi. Alors les frères qui sont là et nos sœurs n'auront plus droit à adorer et écouter le message. Wandugu zetu na wadada wetu wako kukurusia wakikuwa wanakosa sheria watafunga ujumbe siubirie kukurusi. Alors nos frères vont souffrir. Wandugu wetu watateswa sana. Et puis la manière dont je vois les choses, si la Russie interdit le message dans son pays, alors vous verrez que le pays qui collabore avec la Russie sera aussi influencé. Ile maisha yote iko nafanya iko na ushirika na Urusi yote itambukizwa. Par exemple le Congo, notre pays. Kwa mfano nchi yetu Congo. Parce que la Russie, c'est comme si notre gouvernement s'est penché beaucoup sur donc à la Russie. Kwa sababu Urusi nchi yetu inategemea sana kwa Urusi. Alors si là on commence à interdire le message de frère Branham, sachez que ça ne va pas se terminer, ça va se propager dans d'autres pays. Et finalement nous aussi nous n'aurons plus le droit d'adorer
dans la tranquillité comme nous le sommes. Alors, comme ils vont comparaître demain, j'aimerais que nous puissions tenir debout pour que nous puissions prier pour ces dossiers, pour que Dieu puisse assister, que Dieu puisse assister, que Dieu puisse assister, ce dossier puisse se passer de l'amiable et que nous ayons raison parce que nous avons raison. Pour que nos frères qui sont là puissent quand même avoir le temps d'écouter la voix de William. Dieu est notre juge et Dieu est notre avocat. Pour qu'il puisse intervenir. Et quand nous aurons la nouvelle que nous avons gagné, nous n'allons pas rester calmes, nous allons glorifier simplement le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu puisse assister nos frères qui vont comparaître demain. Pour que Dieu puisse parler au travers d'eux. Et que les gouvernements puissent entendre et accepter les déclarations que les frères vont donner. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime, parce qu'il m'aime le premier. Mon salut, il est quoi du calvaire. Oh, je l'aime. Oh, j'aime Jésus parce qu'il m'aime le premier. Il a qui mon salut. Il est quoi du calvaire. Tous prions. Oh, c'est l'amour. Tu sais que faire des amours, toi qui étais la parole, toi qui étais la vie, Seigneur. Oh, c'est pour le Seigneur. Pour les gens de témoigner, toi. On va tout toi. De la vie, Seigneur. Oh, de l'amour, tu as été sacrifié. Tu as été mis à la croix de l'histoire. Que tu sais que Seigneur. Et aujourd'hui, toi-même, tu as parlé de moi. Aujourd'hui, tu crois. Cette parole, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Mais nous croyons que au Congo, la manifestation mais nous
soyez de foi, et libre de votre message de foi. C'est un bon livre, c'est la vérité de ta parole, c'est la manifestation de votre foi. Parce que là, tu as parlé de notre foi. Oh, les gens de foi. Tu as parlé, toi, j'ai fait une foi. Comment tu t'es Babylone de foi. Alléluia, la parole. Oh, notre foi. Et j'ai croisé avec la propre de message. Je me vois que là, c'est hommes et pas. Tu as fait tout ce que tu crois. Tu as politisé ce que tu fait. Avec le foi, notre frère, le message de Dieu, soit avec notre foi. Crois ce message. Nous croyons que c'est la vérité, c'est la totalité de notre foi. C'est la vérité des failles de notre foi. Sois avec notre foi. Bénis-nous de notre foi. Amène une solution et une bonne réponse pour notre foi à tes problèmes. Maintenant, nous pouvons résoudre ce problème de foi. Parce que nous croyons en toi et qui peut aider tout ça pour notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Je suis devant toi avec ton peuple. Nous sommes debout, Seigneur. Nous prions pour nos frères qui sont en Russie. Seigneur, ce message est la vérité. À part ce message, il n'y a aucune autre vérité, Seigneur Jésus. Maintenant, le diable ne veut pas que le peuple russe puisse croire ce message. Comme Branham disait que les Russes sont des athées, c'est à partir du catholicisme qu'ils sont devenus des athées. Mais le message de Branham est entré et ceux qui étaient athées ont cru à ce message. Mais le diable ne les laisse pas, il veut toujours les combattre, Seigneur. Demain, nos frères vont comparaître devant les païens. Parce qu'il y a de ceux qui ont dit que ce message de William Branham, c'est un message de séparatiste qui sépare les gens, qui crée des conflits. Et pourtant, s'il y a un message qui sème l'amour, c'est le message de William Branham. Dans ce monde, s'il y a où les gens s'aiment, c'est dans ce message, Seigneur. Un amour sans hypocrisie. Seigneur, sois avec nos frères. Tu es notre avocat, Seigneur. Tu avais dit, lorsque vous allez comparaître, ne vous demandez pas qu'est-ce que vous allez dire. Car à l'instant même, le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Que cette écriture soit accomplie, Seigneur, demain, dans ce pays des athées. Je sais que la Russie est l'instrument entre tes mains pour détruire ce monde. Mais si tes enfants sont encore dans ce monde, Seigneur, tu peux encore dire, comme tu as vu dans l'Apocalypse, aux 4 anges qui voulaient détruire la terre, tu avais dit, retenez d'abord les 4 vents, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau de serviteur. Seigneur, je sais que bientôt on va fermer nos églises. Ça va se passer, Seigneur, parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Mais nous ne voulons pas que les choses soient faites à la hâte, dans la précipitation. Mais ça doit se faire selon le programme, selon le plan, selon le calendrier, selon le temps même de Dieu. Si le temps n'est pas encore là, Seigneur, donne encore la chance et la grâce à tes enfants qui sont dans ce pays-là, qui n'ont pas encore cru le message, qu'ils puissent croire, Seigneur. Nous demandons que ta grâce puisse se manifester. Et quand nous aurons la nouvelle que, Seigneur, nous avons gagné, nous ne manquerons jamais de glorifier ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. Nous demandons ici avec foi dans les précieux nom de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu bénisse. Comment vous êtes fatigué, assis déjà. Et le frère, on prie, vous êtes déjà assis. Ça c'était mauvais signe. Merci, que Dieu bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons la parole. Ce matin, j'aimerais que nous puissions lire dans... Tu es mon interprète qui n'est pas ici pour lire mes notes. Parce que je vois que tes yeux commencent déjà à voir la prédication avec que je la prêche. Je vais lire dans Genèse chapitre 1. Verset 26. Jusqu'au verset 27. Puis Dieu dit,
Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, mfanye mtu kwa umbo wetu, selon notre ressemblance, kwa afanane na sisi, et qu'il domine sur les poissons de la mer, na atawale kwa samaki ya majini, sur les oiseaux du ciel, kwa ndege ya angani, sur le bétail, kwa wanyama, sur toute la terre, kwa dunia yote, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na kwa zile nyama zote zilizo zinatambaa kwa udongo. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Il créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa mfano wa Mungu. Pardon, il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa mfano wa Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akaumba mtu mume na mwanamke. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu awabariki wote. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui peuvent se tenir debout? Kama kuko wageni wanaweza simama wima. Ceux qui sont venus pour la première fois. Wenye walikuja mara ya kwanza katika kanisa hili. Du côté des sœurs, est-ce qu'il y en a? Ngambo ya wadada kuko mgeni. Je vois, du côté des frères. Na ngambo ya wandugu. Que Dieu bénisse. Ndio, Mungu awabariki. Alors nous prenons ce matin. Sasa tunakamata asubuhi ya leo. Nous sommes presque à la fin de l'année. Tuko karibu ya mwisho wa mwaka. Alors j'aimerais commencer avec cette prédication. Ningependelea kuanza na hii mahubiri. Et puis je vais rentrer encore dans les corps les plus malades. Na kisha ndarudilia tena kwa mwili ulio mgonjwa kabisa. Parce qu'il y a encore des maladies que nous devons traiter. Kwa sababu kuko magonjwa ambayo tunapaswa kukumana. Mais ce matin je vais parler de l'homme. Lakini asubuhi ya leo natamania kusimulia juu ya mtu. Qu'est-ce que l'homme? Mtu ni nani? Je vais parler dans beaucoup de facettes. Ndasema kuipande ya mingi. Que Dieu aide ses enfants à saisir le message de ce matin. Mungu asaidie watoto wake wapate kukamata ujumbe wa leo. Je vais parler de l'homme. Na ndasemelea juu ya mtu. Souvent nous croyons que nous sommes des hommes. Mara tunaamini ya kwamba sisi tuko watu. Mais nous ne nous connaissons pas. Lakini hatujijue. Chacun ici peut dire je suis un homme. Kila mtu hapo anaweza kusema niko mtu. Je suis un homme. Niko mtu. Mais réellement si on te dit de définir l'homme, lakini kabisa kama wanakuambia useme maana ya mtu, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas qu'est-ce que l'homme. Wengi kati yetu hawajue mtu ni nini. Alors ce matin, j'aimerais que vous soyez tellement attentifs. Sasa asubuhi ya leo napendelea kwamba muwe wasikilivu. Nous avons lu dans Genèse chapitre 1 verset 26. Tulisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Dieu créa l'homme. Mungu akamuumba mtu. C'était le 6e jour. Ilikuwa ni siku ya 6. Et pourtant Dieu a commencé la création depuis le premier jour. Na kwa kuona Mungu alianza kuumba siku ya kwanza. Au premier jour, il crée les choses, il crée la lumière, il crée les étoiles, il crée tout ça. Siku ya kwanza Mungu aliumba vitu, akaumba manyota, akaumba nuru, akaumba vitu vya mingi. Deuxième jour, il crée autre chose. Troisième jour, il crée autre chose. Siku ya pili Mungu akaumba vitu vingine. Siku ya tatu Mungu akaumba vitu vingine. Arrivé le 6e jour, il dit faisons l'homme à notre image. Kufikia siku ya 6 Mungu akasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Pourquoi Dieu a créé l'homme le dernier? Kwa sababu kwa nini Mungu aliumba mtu wa mwisho? Ça aussi un sens. Hiyo nayo iko na maana yake. L'homme est la dernière créature. Mtu ni kiumbe ambacho kiliumbwa kwa mwisho. Même les insectes sont nos grands frères. Dieu les a créés avant. Hata vidudu ni wakubwa zetu kwa sababu Mungu aliumba mbele yetu. Même les cancrelats là que vous voyez là. Hata wamende, les moustiques, maimbu, ce sont nos grands frères. Et eux sont venus avant nous. Wao ni wakubwa zetu kwa sababu walikuja mbele yetu. Alors, maintenant le dernier jour, sasa siku ya mwisho Dieu dit oh faisons l'homme. Mungu akasema tumfanye mtu. Quand il a créé la lumière, il n'a pas dit faisons. Quand il a créé les animaux, il n'a pas dit faisons. Quand il a créé les poissons, il n'a pas dit faisons. Il a dit simplement Dieu créa. Dieu créa. Dieu créa. Le premier jour, il créa. Et la Bible dit, Dieu vit que cela était bon.
Deuxième jour, Siku ya pili Dieu créa. Mungu akaumba. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona kama vile vitu viko vizuri. Troisième jour, Siku ya Dieu tatu, créa. Mungu akaumba. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona kama vile vitu viko vizuri. Mais le sixième jour, Lakini siku ya au lieu de dire Dieu créa, kuliko kusema Mungu la akaumba, Bible dit Dieu dit. Biblia inasema Mungu akasema. Au lieu de dire Dieu créa, Pale ya kusema Mungu ça akaumba, commence Dieu dit. inaanza Mungu akasema. Dieu parla. Mungu akasema. Faisons. Tufanye. Pas je fais. Hapana, mimi nafanya. Faisons maintenant. Tufanye sasa. Pour dire que, Kwa kusema pour créer l'homme, kwa kumuumba mtu, Dieu a fait recours à une autre personne. Mungu alikuwa mtu mwingine. Il a appelé une autre Aliita personne mtu mwingine pour faire l'homme. wa kufanya mtu. Amen. Il a dit faisons. Tufanye. Quand on dit faisons, Wakati anasema tufanye, c'est-à-dire il parlait à quelqu'un. mara kusema kwa Mungu Que Dieu bénisse. Mais pour créer les poissons, na kwa Dieu n'a pas parlé à kuumba quelqu'un. samaki Mungu akusema, Pour créer les animaux, Dieu n'a pas parlé à kwa quelqu'un. kuumba wanyama Mungu akusema. Mais quand il arrive à l'homme, Lakini wakati alikuwa kwa mtu, ndi anasema faisons. mfanye. Il a fait appel Aliita à quelqu'un. kwa mtu fulani, Faisons-le. tufanye. Vraiment, on dit, Ndugu bwana anasema il parlait à qui? alikuwa anasema kwa nani? Celui qui l'a appelé, viens. Ule mwenye Mungu aliita kuja kule kufanya. Vraiment, on dit, Ndugu bwana Dieu anasema parlait à ses attributs qui étaient en lui. Mungu alikuwa anasemekana matatizo yake alikuwa ndani yake. Les pensées, Dieu a rassemblé toutes ses pensées Mungu alikusanyisha mawazo yake yote pour faire l'homme. kwa kufanya mtu. Il a rassemblé toutes ses pensées Alikusanyisha mawazo yake pour yote dire que Dieu s'est concentré. kwa kusema Mungu alijifunga. Il prend tous ses attributs. Akakamata makazi yake yote, L'attribut du Père, kazi ya Baba, l'attribut du Fils, kazi ya Mwana, l'attribut du Saint-Esprit, kazi ya Roho Mtakatifu, l'attribut du Sauveur, kazi ya mkombozi, l'attribut du guérisseur, kazi ya mponyaji, l'attribut de Père, kazi ya Baba, l'attribut de tout ce que vous savez. kazi yote mwenye Il mnajua. a rassemblé toutes ces Akakusanyisha yote ile attributs. makazi yote, Il leur dit maintenant, faisons. akaambia zile kazi tufanye. L'homme, c'est à notre image. Kwa kufanana na sisi. À l'image de qui? Kwa kufanana na nani? À l'image de tous ses attributs. Mtu wa kufanana na kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Donc si Dieu Mungu est créateur, ni muumbaji. si en lui il avait l'attribut d'un créateur, Kama yake alikuwa na kazi ya uumbaji, il a appelé cet attribut de créateur. akaita ile kazi ya Et uumbaji il dit, faisons l'homme à notre image. kwa kufanana na sisi. Comme toi, mon attribut, tu es créateur, Kama wewe kazi yangu uko muumbaji, l'homme que nous allons créer, ule mtu ambaye tutaumba ton image, kufanana na wewe, qu'il soit ton image, kufanana qu'il soit un créateur. kwa muumbaji. Si mon attribut est d'être sauveur, Kama kazi yangu ni ya kuwa mkombozi, si ma pensée kama mawazo yangu est d'être sauveur, iko ya kuwa mkombozi, toi, pensée sauveur, viens. wewe mawazo ya ukombozi kuja, Faisons-le mfanye mtu à notre kwa image. kufanana na sisi. Qu'il soit comme toi. Kama kama wewe, Si mon attribut est d'être guérisseur, kama kazi yangu ni ya uponyaji, Dieu rassemble la pensée du guérisseur. Mungu anaita ile wazo ya uponyaji, Faisons l'homme à notre image. tumfanye mtu wa kufanana na sisi. Je pense que là, le tableau commence à s'ouvrir. Naona pale ubao unaweza kufunguka. Pour dire que l'homme, Kwa kusema kama Mungu ce n'est pas ce que nous disons. L'homme, haiko tena tunasema kama l'homme, mtu. ce n'est pas ça. Haina ile. Pourquoi Dieu, en créant l'homme, il a fait appel à tous ses attributs? Kwa nini Mungu kwa kuumba mtu alifanya akaita ile makazi yake yote? Dit, maintenant faisons-le. Sasa tufanye mtu Selon notre ressemblance. kwa kutufanana.
Donc si nous voyons l'homme, maana kama tunamwona mtu, il ressemble à Dieu et à toutes ses attributs. yeye anafanana na Mungu na kazi zote za Mungu. Que Dieu bénisse. L'homme, quand vous le voyez, il ressemble à Dieu, pas seulement Dieu, mais à toutes ses attributs. L'homme c'est qui? L'homme c'est l'ensemble des attributs de Dieu. La ressemblance, la photocopie de Dieu. Il dit maintenant, faisons l'homme. Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Pas simplement l'homme, il créa l'homme et la femme. Donc la femme aussi a été créée à l'image de Dieu. Parce que David dit, il a créé l'homme et la femme à son image. C'était le 6e jour. Il est créé et l'homme était là et la femme était là. Le 7e jour, Dieu se repose. Il dit, comme j'ai terminé à créer, Dieu regarde l'homme, Dieu se voit lui-même à travers l'homme. Parce que l'homme c'était l'image de Dieu. C'était un peu la fête qui commence à dormir. L'homme était créé à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, en le regardant, Dieu s'est vu. Exact. Il a vu toutes ses attributs. C'est matérialisé. Alors il dit, ça va. Je me repose. Mais quand il a créé l'animal, je ne sais pas reposer. Quand il a créé les oiseaux, je ne sais pas reposer. Mais quand il a créé ses propres attributs, il a fait sortir ses attributs. Il dit maintenant je me repose. Je me repose. Et il s'est reposé. Il regarde l'homme, il regarde la femme. Il a dit cultiver. Il regarde, il ne cultive pas. Cultiver, il ne cultive pas. Je regarde, je vois. Il y a quelque chose qui manque. Il ne peut pas cultiver. Parce que Dieu aussi ne peut pas cultiver. Dieu ne peut pas cultiver. Et l'homme ne pouvait pas cultiver. Maintenant dans Genèse 2 verset 7, Dieu descend encore, il prend la poussière. Il commence à former il commence à former la popie. Il le met là. Et les orteils, c'était comme les racines qui entraient dans le sol. Les orteils qu'on voyait là, c'était comme des racines qui entraient dans le sol. Et la statue était là. Ça ne bougeait pas. Maintenant Dieu appela les deux personnes. Il appela l'homme et la femme. Qui les avait créés à son image. Il les prit tous les deux et les introduit dans ce corps-là.
Que Dieu bénisse. Il prit l'homme et la femme. Il les introduit dans un seul corps. Et lorsque les deux personnes sont entrées, le corps commence à bouger. C'est ce que la Bible dit. Dieu souffla dans les narines. Amen. Souffler là, vraiment interprète, Dieu a introduit. Suivez très bien. Il souffla dans ses narines. Le souffle là, c'est ça l'homme créé à l'image de Dieu. On dit que l'homme, c'est ça même le souffle de Dieu. Dieu souffla. Madame dit, Dieu prit l'homme, l'introduit. Donc le souffle qu'on a parlé là, c'était l'homme. Le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu, c'est ça même la vie. Amen. La vie de Dieu. Il mit sa propre vie dans la chair. Et l'homme devint un être vivant. Et il commença à marcher. En lui, il y avait deux personnes. L'homme et la femme. Quand Adam marchait, Adam était double. Adam avait deux âmes. C'est la seule personne qui avait deux âmes sur cette terre. L'âme, c'est la nature de l'esprit. Maintenant, Adam avait deux natures. La nature féminine et la nature masculine. Et il marchait là. À ce moment, c'est comme une femme qui marche. La nature féminine. Après la nature masculine. Et il marchait. Dieu regarde. Finalement, il ne peut pas rester comme ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme ait des natures. Amen. Que Dieu bénisse. Vous ne devez jamais avoir deux natures. Soit vous êtes chrétien, soit vous êtes païen. Pas quelqu'un qui a deux natures. Aujourd'hui, il est comme un païen. Demain, il est comme un chrétien. Il faut que les deux natures soient séparées. Dieu prit cet homme, le fit dormir, pour faire sortir une nature, pour séparer les deux natures. Il a fallu un profond sommeil. Il a fallu qu'Adam puisse dormir. Et Branham dit que ce sommeil était le type de la mort. Oui, Benjamin. Tu ne suis pas la parole. Alors ne fermez pas les yeux, parce que moi je vois que tu dors. Alors, le sommeil, le grand sommeil, Branham dit que c'était le type de la mort. La sœur qui est là dehors, c'est nous. Elle est venue en retard, qu'elle se mette debout à l'intérieur. Sœur, tu peux entrer. Je vois que ma voix est une voix autoritaire qui va accepter. Que Dieu bénisse. Alors, pour que les deux natures soient séparées,
Kwa kuwa ile maumbile mbili ikikuwa mbalimbali, il a fallu qu'il y ait un profond sommeil. Ilifaa kuwe usingizi wa kilindi. Et le profond sommeil était le type de la mort. Na ule usingizi mkubwa ulikuwa ni mfano wa kifo. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu pour que Dieu sépare votre nature, tu Mungu atenganishe maumbile yako, il faut que tu meurs. yafaa ufe. Il faut la mort Yafaa ufe aux choses du monde. kwa vile vitu vya dunia. Et quand Adam s'est endormi, Na wakati Adamu Dieu alilala, est venu, Mungu alikuja il a retiré une côte. akatosha mbavu moja, Il a fait le corps. akatia ile mwili Il pale, a retiré maintenant l'âme, la personne là, la nature féminine. akachukua ile nafsi ile umbwa ya kike, Il a retiré ça. akaiondoa Il a ndani mis ya dans damu, ses corps. akaitenda ile mwili, Et il a secoué Adam. akamsikita Adamu Adamu. réveillé. Adamu Il akamuka, a vu les personnes devant lui. akaona mtu mwingine mbele yake. Adam n'a pas demandé qui es-tu. Adamu akuuliza wewe ni nani? Hapana. Quand il a regardé, Wakati aliangalia, il a dit ça c'est l'os de mes os, akasema ile ilikuwa mifupa yangu, chair de ma chair. nyama ya nyama yangu, On t'appellera femme watakuita mwanamke, parce que tu as été tiré de l'homme. kwa sababu ulitoshwa ndani ya mwanaume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je commence à mettre d'abord le fondement. Niko nasikia kwanza msingi. Maintenant, Sasa quand tu avais dit faisons l'homme à notre image, wakati Mungu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu, cet homme-là, ule mtu ule il était un homme spirituel. alikuwa mtu wa kiroho, Parce que Dieu c'est un esprit. kwa sababu Mungu ni roho. Lisez dans Jean chapitre 4. Someni katika kitabu cha Yohana sura 4. Dieu dit à la femme samaritaine, Mungu anamwambia kwa yule mwanamke wa Samaria, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. ninyi Mungu anaabudu vile vile mtue, Nous adorons ce que nous connaissons. lakini sisi tuko tunaabudu vile tunajua, Car le salut vient des Juifs. kwa sababu wokovu unakuja kutokea kwa Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent Na inafaa wale wenyewe l'adorent en wanaabudu esprit et en vérité. waabudu katika roho na kweli. Dieu n'est pas un arbre. Mungu ana mti. Dieu n'est pas la colonne de feu. Mungu haiko nguzo ya moto. La colonne de feu n'est pas Dieu. Na nguzo ya moto haiko Mungu. Que Dieu bénisse. Amen. La colonne de feu n'est pas Dieu. Nguzo ya moto haiko Mungu. La nuée n'est pas Dieu. Ile nani? Wingu haiko Mungu. Dieu, Jésus dit Dieu est esprit. Yesu akasema ya kwamba Mungu ni roho. Un esprit est toujours invisible. Roho ni yenye haionekanaki. On ne peut pas photographier un esprit. Hawezi kupata picha roho. L'esprit est invisible. Roho ni yenye haionekanaki. C'est pourquoi la Bible dit Ndio kwa sababu Biblia inasema personne n'a vu Dieu. hakuna mtu mmoja muona Mungu. Si tu vois Dieu, Kama unamuona Mungu, tu meurs. unakufa. Mais tu peux voir la colonne de feu. Amen. Lakini unaweza kuona nguzo ya moto Et tu ne meurs pas. na utakufa. Tu peux voir la nuée. Unaweza ona wingu Et tu restes en vie. na unabakia. Mais si simplement tu vois Dieu, Lakini kama tu unamuona Mungu, tu vas mourir. wewe unapasha kufa. Et il a créé l'homme à son image. Na aliumba mtu kwa mfano wake. Donc l'homme aussi, Manake mtu naye tu ne peux pas. hawezi muona. Comme tu ne peux pas voir Dieu, Kama vile hawezi muona même Mungu. l'homme, tu ne peux pas le voir. Parce qu'il a été créé à l'image, Aliumba kwa mfano wa Mungu. à sa ressemblance. Kwa kumfanana Mungu. Que Dieu bénisse tous. Eh, Et cet homme-là, Na ule mtu c'est ule un esprit. ni roho. Quand il a créé, Wakati aliumba l'homme n'a pas cultivé. ule mtu akulimaka Parce que l'esprit ne cultive kwa pas. sababu roho hailimaki. Quand il a dit que l'esprit ne peut pas cultiver, Wakati Mungu anaona kwamba roho il a fait maintenant le corps akaumba akafanya mwili qui avait maintenant de mains. ilikuwa na mikono na miguu. Là, il peut te dire quelque chose Hata kama et commence à cultiver. na kwanza kulima. Mais il prend l'homme esprit qui ne pouvait pas cultiver. Lakini akikamata mtu roho ya Il kulima l'a introduit dans la chair qui pouvait cultiver. akaitia ndani ya mwili inapasha kulima. Est-ce que vous me suivez très bien? Vizuri. Soyez attentifs. Unisikilize vizuri maskani. Nous devons découvrir l'homme d'abord, c'est quoi? Tunapasha tumjue mtu kama ni nani.
Et si Dieu est invisible, na kama Mungu iko mwenye l'homme onekanaji aussi est invisible. na mtu naye ni mwenye onekanaji. Si Dieu est omnipotent, Kama Mungu ni wa uwezo wote, l'homme aussi doit être omnipotent. mtu naye iko anapaswa kuwa na uwezo wote, Parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. kwa sababu aliumbwa kwa kumfanana na Mungu. Je ne parle pas des chrétiens. Mimi nasema Wakristo Je parle de l'homme. qu'il soit Païen, au mpagani sorcier, au je parle simplement de l'homme. mtemelea kwa Mungu. Non, à ta pensée, non, là. Pale unaweza watia kile Les chrétiens. Non, je parle de l'homme. Qu'il soit païen, comme c'est un homme, il a été créé à l'image de Vous pensez que les sorciers ont été créés à l'image de Satan? Non. Judas Yuda a été créé aliumbwa à l'image de Dieu. kwa mfano wa Mungu. Qui avait créé Judas? Nani alimuumba Yuda? C'était Dieu. Ni Mungu. Et il n'y avait pas de différence. Quand il a créé l'homme, c'est l'homme. Na hapakuwa mbalimbali, wakati aliumba mtu ni mtu. Voleur et sorcier. Au mwizi au D'abord mwovu, l'homme. kwanza ni À Mungu l'image de Dieu. wa mfano wa Mungu. Que Dieu bénisse. Mungu haiki. Alors, comme Dieu est invisible, l'homme aussi est invisible. Kama vile Mungu iko mwenye onekanaji, mtu naye vile vile aonekanaji. Cet homme-là, Ule mtu il est appelé aliitwa l'âme. nafsi. Amen. Cet homme de Genèse 1:26, Ule mtu wa Mwanzo sura moja mstari qu'on wa appelle sita. l'âme de l'homme. Ndio mliko naita nafsi ya mtu. Quand l'homme meurt, quand la personne meurt, Wakati mtu anakufa, c'est l'âme qui quitte. ni nafsi ndio inatoka. Cette personne-là qui a été créée à l'image de Dieu. Ule mtu ambaye aliumbwa kwa mfano wa Mungu anatoka. Maintenant, écoutez, frère Branham. Sasa sikilizeni ndugu Branham. Je prends Hébreux chapitre 2, troisième partie. Na kamata kitabu cha Waebrania sura Ya ya pili, pili troisième partie. ukurasa wake sehemu yake ya tatu. Au paragraphe 279, Kifungo chake cha 279. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, maintenant, sasa quand l'homme était dans cette forme de corps, wakati mtu alikuwa mwele umbo ya mwili, il avait le contrôle sur tous les poissons et les oiseaux, ye alikuwa na mamlaka juu ya nyama na ndege yote na samaki, sur les bêtes des champs. kwa wanyama wote wa shamba. Et en ce moment-là, Na kwa ile wakati il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. hapakukuwa watu juu ya kulima udongo. Quand l'homme avait le contrôle sur les animaux, Wakati mtu alikuwa na uongozi juu ya il n'y avait mashamba, pas d'homme pour cultiver le sol. hapakuwa mtu juu ya kulima udongo. Quand l'homme avait encore la forme spirituelle, Wakati mtu alikuwa na umbo ya kiroho, c'est alors qu'il dirigeait la nature. ndio wakati alikuwa na uongozi juu Il ya maumbile. contrôlait les poissons, Alikuwa il contrôlait les bétails. anaongoza manyama. Quand il avait encore la forme spirituelle, Wakati alikuwa na umbo ya kiroho, il continue. anaendelea. Genèse 2. Mwanzo sura 2. Il avait créé des mâles et des femelles, Aliumba wake na waume, mais il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. lakini hapakuwa watu juu ya kulima udongo. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Sasa Mungu akamfanya mtu kwa vumbi ya udongo, Il lui donna une main comme celle d'un chimpanzé. akampatia mikono kama vile ya ule mnyama makako, Il lui donna un pied comme celui d'un ours. akampatia miguu kama vile ya dubu, Il est créé à l'image. akaumba kama vile nyama. Et ce corps terrestre Ile mwili ya udongo est à l'image de la vie animale. yeye iko mfano wa maisha ya nyama. Ce corps-là ressemble à un animal. Ile mwili ilikuwa inafanana sana na nyama. Ce corps-ci Hii mwili ressemble à un animal. inafanana na mwili ya nyama. Et il est formé de la même espèce de matière.
na ilifanyika na ile vitu vyenyewe vilitengeneza hii manyama. manyama. Votre corps Mili yenu est formé avec exactement la même matière qu'un cheval ou un chien. ilifanyika na vile vitu ambavyo vilitengeneza imbwa wala vile farasi Ou n'importe quoi de semblable. au vingine kufanana. Il est constitué du calcium, Ile iko na calcium, de la potasse, pétrole, la lumière cosmique. na ile nuru ambayo iko. En fait, vous n'êtes tous chers comme cela. Mili yote ya namna hiyo. Ce n'est pas la même chair. Haina mwili moja. C'est une chair différente. Ni mwili ina Mais elle est faite de la poussière de la terre, ilifanyika kupitia vumbi ya udongo d'où elle a été tirée. kwenye litoka. Mais la différence Lakini umbalimbali entre un animal katika nyama et un homme, na mtu, suivez très bien, sikilizeni vizuri, votre corps mili yenu et le corps d'un chimpanzé, na ile mwili wa ule makako même chair. sawa sawa, mnyama moja. Si on les mangeait, c'est simplement la viande. Kama unakula mwili wa mtu na mwili wa makako iko sawa sawa, ni nyama. Mais maintenant, on dit, mais la différence entre un animal et un homme Ndugu Branham anasema lakini umbalimbali kati ya ule nyama na mtu est que Dieu ni Mungu a mis une âme dans l'homme. Mungu alitia nafsi ndani ya mtu. Mais il n'en a pas mis dans un animal. Lakini akutia nafsi ndani ya nyama. En effet, l'âme qui était dans l'homme, Sasa nafsi ilikuwa ndani ya mtu, c'est cette théophanie. ni ile teofania. C'est là où les problèmes commencent. Ndio pale kwenye maneno yako yanaanzia pale. Dieu n'a pas mis l'âme dans un animal. Mungu akutia nafsi ndani ya nyama. Il a mis l'âme dans l'homme. Mungu alitia nafsi ndani ya mtu. L'âme, c'est ça même la personne. Ile nafsi ndio mtu. Faisons l'homme à notre image. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Maintenant, on dit l'âme de l'homme. Branham anasema nafsi ya mtu C'est ce qu'on appelle la théophanie. ndio ile tunaita teofania. Amen. La théophanie, Teofania ça vient du mot grec. inatoka mu tamshi ya Kigiriki. Théos, Theos, c'est-à-dire Dieu. tunasema Mungu. Phania, Fania c'est manifester. ni kuonekana. Amena. Théos, Theos, Dieu. Mungu. Phania, Fania manifester. kuonekana. La manifestation de Dieu. Kuonekana kwa Mungu. L'homme, c'est l'âme. Ni nafsi. Et l'âme, c'est la théophanie. Teofania. Pour dire que l'âme, Ndio kusema c'est mwingine. la manifestation de Dieu. Na ili kuonekana kwa Mungu. C'est Dieu Ni manifesté. Mungu mwenye kuonekana. Et l'âme, c'est ça l'homme. Na nafsi ndio mtu. Pour dire que l'homme, Ndio kusema c'est la manifestation de Dieu. ni kuonekana kwa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Oh, je suis un homme. Mimi niko mtu. Je suis un Mimi homme. niko mtu. Qu'est-ce que l'homme? Mtu ni nani wala ni L'homme, kipi? c'est l'âme. Mtu ni nafsi. Et l'âme, c'est la théophanie. Ni teofania. Théophania. Teofania. Dieu manifeste. Mungu mwenye kuonekana. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'homme, Kwa sababu c'est l'ensemble des attributs. ni mchanganyiko ya makazi yote ya Mungu. Les attributs qui étaient invisibles, Makazi yote yenyewe ilikuwa qui inaonekana. étaient cachés en lui, Ikiwa ndani qui a yake. rassemblé ces Mungu attributs. akaunganisha Il a parlé à ces attributs. akasemete ile makazi. Faisons-nous Naye mtu. Amen. en d'autres termes, Kusema kwingine, manifestons-nous. tuonekane. Manifestons-nous. Tuonekane. Mais c'est bien. Je ne parle pas simplement des hommes. Sema tu waseme jua wanaume. Il y a l'homme et Aliumba mtu na mwanamke à son image. kwa umbo wako, kwa mfano wake. La différence entre l'homme et la femme, c'est la chair. Umbalimbali kati ya mtu mwanaume na mwanamke ni mwili sawa. Mais là, Lakini nafsi il n'y a pas de différence. hakuna umbalimbali. Maintenant, on dit
homme-là, c'est la théophanie. Un corps parole. Neno, mwili neno. Et la parole c'est Dieu. Na neno ni Mungu. Un corps Dieu. Mwili Mungu. La manifestation de Dieu. Kuonekana kwa Mungu. Maintenant, je prends. Sasa nakamata. Qui est ce Melchisedec? Huyu Melchisedec ni nani? Non, je prends d'abord question-réponse sur les Hébreux. Nasema nakamata kwanza swali na majibu kwa Waebrania. Troisième partie. Sehemu ya tatu. Paragraphe 823. Ukurasa wake wa 823. Ah, 824. Maintenant, quand lui, sasa wakati yeye le logos, ule wa kwanza, le logos, la parole. J'ai besoin de tableau maintenant. Vraiment, j'aimerais que l'église puisse faire un tableau. Parce que avant de créer, Dieu n'était pas Dieu. Ça vous le savez. Avant la création, Dieu n'était pas Dieu. Il était toujours un esprit qui remplissait l'univers, un esprit éternel qui vivait dans l'éternité. Maintenant, cet esprit-là avait des pensées, des attributs. Maintenant, l'esprit voulait manifester des attributs. Maintenant, l'esprit est sorti dans l'éternité. Et l'esprit s'est créé une forme. Cette forme est appelée le logos. Ou bien la parole. La lumière. Ça s'est créé. Maintenant, Frère Branham dit, maintenant, quand lui, le logos, est sorti de Dieu, c'était Dieu allant de cette grande fontaine pour entrer dans un corps qui avait la forme d'un homme. Et cela a formé le logos que nous appelons la théophanie. Cela créa le logos que nous appelons la théophanie. Le logos, c'est ce que nous appelons la théophanie. Et pourtant, Branham dit, l'âme de l'homme, c'est cette théophanie. Et la théophanie, c'est le logos. Pour dire que l'âme de l'homme, c'est le logos. Que Dieu bénisse. Tel que vous êtes, c'est vous qui êtes le logos. Alléluia. Votre âme s'appelle logos. Théophanie. Et logos, c'est quoi? C'est la parole. Donc votre âme, c'est la parole. La parole, c'est quoi? La parole, c'est Dieu. Que Dieu bénisse tous. Je vais lentement. Que ça entre. Ne dormez pas. Vous qui dormez, faites attention. Ça, c'est très important. Écoutez. Si Dieu a envoyé William Branham avec un message, ce n'est pas que le message de Branham est venu nous sauver. Non, le message de Branham, c'est pour que nous puissions nous découvrir qui nous sommes. Et ce matin, je vous prêche pour vous découvrir qui suis-je. Quand quelqu'un
quelqu'un se découvre, kama mtu c'est anajitambua, vrai qu'on dit que oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. nilipokea Roho Mtakatifu. Ndio anasema. J'ai reçu le Saint-Esprit. Sasa nilimpokea Roho C'est Mtakatifu. quelqu'un qui a reconnu ce il connaît qui il est. Anajua ya kwamba yeye ni nani. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Leo niko mhubiri hapa. Si par exemple, Kama kwa mfano le président vient de signer un document là à Kinshasa, kama rais anaenda kusaini nani karatasi moja il huko. dit, Bwana, je tiens déjà premier ministre. Bwana ndio anakuwa nani waziri wa kwanza. Alors que moi, je ne suis pas au courant. Na sasa mimi sijui. Alors, à la sortie, Kwa kutoka je vais m'ajouter simplement comme un prédicateur. vile mhubiri. Un policier peut venir me secouer, Na kutakuwa kwa ndani ya askari polisi il atakuja va me reculer, je vais réagir comme un prédicateur, comme un simple citoyen. kama vile nani mwananchi tu. Mais si là même, hapo hapo les policiers me bousculent, ule askari polisi anakuja kulisumbua. et on me dit que non, tu es premier ministre, Na wananiambia hapo kama hapana uko waziri wa mon attitude va changer là. hali yake itabadilika. Mon attitude. Hali yake itabadilika. Hali yangu hapo J'ai même le langage itabadilika. je vais commencer à gronder aux policiers Askari polisi parce que je reconnais qui je suis. Qu'est-ce qui change la nature d'un chrétien? C'est quand il reconnaît sa Quand quelqu'un reconnaît qui il est, même le langage le comportement change. Mais si quelqu'un ne connaît pas qui il est, nous verrons ça dans la musique spirituelle. C'est pourquoi j'ai commencé avec ça. Parce que je vais attaquer l'amnésie spirituelle. naingiza magonjwa ya usingizi ya kiroho, Non, non. ya kusahau ya kiroho, magonjwa ya kujisahau ya kiroho. Quand quelqu'un ne connaît pas son identité, Kama mtu ajitambue kama yeye ni nani, Église, nous sommes au temps de l'identification. kanisa tupo wakati ya kujitambulisha. Il doit exhiber votre carte. Unapaswa utoshe baraka yako, Il montre aux gens. unaweza kwa watu Derrière la barrière, unapiga kwa wao kwa tu montres votre identité. kuonesha wewe ni nani. Lorsque vous reconnaissez ce que vous êtes, Wakati wewe unajua ya kwamba wewe ni nani, c'est ça même le pouvoir. ile ndio uwezo. Et maintenant, Na sasa Dieu créa l'homme à son image. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Cet homme-là, Ule mtu Branham dit c'est l'âme. ule mtu, ndugu Branham anasema ya kwamba ni nafsi. Et l'âme, Na nafsi c'est la théophanie. theofania. Théo, c'est-à-dire Dieu. Ni kusema ni Mungu. Fania, Fania c'est manifester. kuonekana. On dit que l'homme, c'est la manifestation de Kwa Dieu. kusema kwengine, maanake mtu ni kuonekana kwa Mungu. Et voilà, on dit la théophanie, c'est le logo. Na ndugu Branham anasema ya kwamba theofania ni logo. Logos, c'est la parole. Logo maanake ni neno. Au commencement était la parole. Na kusema mwanzo kulikuwa Et la neno. parole était qui? Na neno La parole était Dieu. na neno lilikuwa ni On Mungu. dit que logos, c'est la Kwa parole. kusema ya kwamba logos ni Et neno la théophanie, c'est le logo. na theofania ni logo. On dit que l'homme est la parole. Ndio kusema ya kwamba mtu ni neno. L'homme est Dieu. Mtu ni Mungu. Ah, que Dieu bénisse. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ya kwamba kama mtu mmoja ni. Je prends une autre citation. Na kamata nyingine mahubiri. Je lisais quelle brochure. Ok, je continue. Maintenant, 824. Question et réponse sur les Hébreux, troisième partie. Swali na majibu kwa Waebrania ya 3. Maintenant, Sasa si vous considérez une théophanie, kama wewe unakamatilia theofania, comment on a regardé? Lorsque vous regardez cela, wakati unaangalia hiyo c'est un homme. ni mtu.
Parce que la théophanie a des yeux, Kwa sababu teofania iko na macho, le pied, iko na miguu, le main. iko na mikono. Quand il voit la théophanie comme ça, Wakati unaangalia hii tu peux aller vite pour l'embrasser. unaenda kabisa kabisa kwa kwenda kukumbatia. Lorsque vous arrivez pour l'embrasser, Kama unafikia na kukumbatia, formez pas. mikono yako inapita. Mikono yako inapita. Mais tu peux voir comme ça. Lakini unaona C'est un homme. Tu vas pour l'embrasser. Tu entoures le bras. Mais en le voyant comme ça, c'est un homme. C'est pourquoi Dieu, quand il créait les insectes, il avait la forme de l'esprit. Dieu créa. Mais arrivé à l'homme, pour créer l'homme, il a changé de forme. Il a dit que si je crée l'homme dans cette forme que j'ai maintenant, ce n'est pas correct. Il a pris la forme d'une théophanie. Dieu est devenu un homme. Il avait les pieds, alors il a dit, faisons l'homme à notre image. Qu'il soit le logos, qu'il soit la théophanie. Que Dieu bénisse. Alors il continue. Il dit, c'est un homme. Maintenant, eh bien, est-ce que nous étions, et c'est ce que nous étions au commencement. Au commencement, nous étions la théophanie. Vous me direz, pasteur, mais dans qui est-ce Melchisedec? Branham dit nous avons contourné la théophanie. Jésus a quitté la forme de l'esprit. Il est devenu la théophanie. Et puis il est venu dans la chair humaine. C'est pourquoi il pouvait être tenté. Mais il n'est pas tombé dans la tentation. Mais Branham dit nous. Pourquoi nous tombons dans la tentation? C'est parce qu'on avait contourné la théophanie. Amen. Parce que nous sommes sortis de l'état de l'esprit. Nous ne sommes pas entrés dans la théophanie. Nous sommes directement dans la chair. Mais là ici, Branham dit, au commencement, nous étions dans la théophanie. Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce que Branham se contredit? Non. Parce qu'il dit que l'âme, c'est la théophanie. Mais il vous dit, nous avons contourné la théophanie. Que Dieu bénisse. À vrai dire, dans le langage du prophète, regardez Jésus. Il a quitté l'état spirituel. Il est devenu Melchisedec. Tu sais très bien. Et il a marché. Il a rencontré Abraham. Il lui a donné le vin. Abraham lui a donné la dîme. Et ils ont causé. Mais nous autres, avant le péché, quand Dieu nous a créés, nous étions les théophanies. Mais après le péché, nous n'étions plus des théophanies. Mais Melchisedec, c'est la théophanie. La terre était déjà maudite. Mais Jésus est venu dans la théophanie. Mais nous autres, c'était avant le péché. Dans le monde de péché, nous n'étions pas dans la théophanie.
ilikuwa ni mbele ya dhambi. Il continue. Anaendelea. Il dit, c'est ce que nous étions au commencement. Bon, vous ne comprenez pas cela maintenant. Mais là au commencement, vous aviez cette forme-là de la théophanie. Quand Dieu créa l'homme à son image, il créa une théophanie. Il a simplement placé dans la chair. Quand Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il était dans Genèse 2, il était, ou plutôt Genèse 1:28. Je crois que c'est cela. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Pourtant Dieu avait réellement créé l'homme et la femme. Pas vrai? Pas d'homme pour cultiver le sol. Parce que la théophanie ne pouvait pas cultiver. C'était un corps spirituel. Que les huissiers nous aident à réveiller toutes les sœurs qui dorment et les frères. S'ils voient que ce n'est pas important, ils peuvent d'abord rentrer à la maison. Ils viendront le mercredi. Je prends maintenant qui est Melchisedec. Paragraphe 57. Remarquez sa première nature. C'était l'esprit. Dieu surnaturel. D'accord? Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme se rapprochant de la chair. Une théophanie. Donc d'abord, au commencement, il était un esprit éternel. Et après, il a commencé à prendre la forme qu'on appelle la théophanie. Comme on l'appelle, la parole. La théophanie, c'est quoi? La parole. Un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisedec. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes. Si le Seigneur le veut. Dieu, il a quitté son état spirituel. Il a pris la forme de la théophanie. Et il a dit maintenant, faisons l'homme. Donc l'homme que Dieu a créé, c'était une théophanie. Est-ce que c'est d'accord? Amen. Je prends. Bientôt je vais arrêter, comme ça on va continuer le mercredi. Je prends l'attitude et qui est Dieu. Ok, paragraphe 20. Donc 19 à 20. Puis quand il l'a placé, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et il lui a donné 5 sens. C'est ici que les hommes de science peuvent. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils sont embrouillés. Il se peut qu'il lui ait donné une main comme celle d'un singe. Dieu a donné à l'homme une main comme celle d'un singe. Un pied comme celui d'un ours. Et tout ce qu'il a voulu. Mais il a placé en lui son esprit.
Les pieds comme c'est d'un loup. Mais dans l'homme, Dieu a placé son esprit. Est-ce que c'est compris? Quand il a créé l'homme, Dieu a pris son esprit. Il l'a mis dans l'homme. Pour dire que l'âme, c'est l'esprit de Dieu. Dieu a pris son esprit, a placé dans l'homme. L'homme c'est qui? C'est l'esprit de Dieu dans la chair. Et il n'y a pas une différence entre l'esprit de Dieu et Dieu. Parce que Dieu lui-même c'est un esprit. Amen. Amen. Ah, ça c'est la matière qui est difficile. Il dit, mais il a placé en lui son esprit et lui a fait une âme. Il lui a fait. Voilà la différence. Nous ne descendons pas d'une quelconque vie animale. Non, monsieur. Nous ne sommes d'aucune manière la vie animale. C'est Dieu qui nous a créés. C'est vrai. Puis, remarquez. Alors, il était ici sur la terre. Il lui a donné une aide et tout. Il était dans une communion bénie avec son père. Il s'est parlé. Et puis, nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Amen. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu. Le deuxième homme était un halo. Mwangaza. Le premier homme, Dieu lui-même, on ne peut pas voir Dieu. Le deuxième homme était un halo. Maintenant, il prend un troisième homme. Le premier, le grand esprit éternel, qui n'avait pas de forme. On ne voyait pas ça. Le deuxième, il prend la forme d'un halo, ou bien le logos, ou bien la colonne de feu. Quand il a pris ça, il dit c'est la deuxième personne. Maintenant, il dit, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Le troisième homme, c'est comme un petit nuage blanc. Il apparaît, nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. Le troisième homme, c'est un petit nuage blanc. Le Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Que Dieu bénisse. Le troisième homme, un petit nuage blanc. Ça commence à descendre. Voilà, oui, c'est le Saint-Esprit. Il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Oh, merci Seigneur.
Le troisième homme, un petit nuage blanc. Ça descend, voilà, vous dites, c'est le Saint-Esprit. C'est un homme tout fait. Il dit ça, c'est l'âme de l'homme. Le Saint-Esprit qui descend, c'est l'âme de l'homme. Il dit ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est la théophanie. L'âme, c'est le logos. C'est un petit nuage blanc. Le Saint-Esprit. Oh, il a commencé. Ce n'est pas moi. J'ai lu simplement. Votre âme, maman était. Votre âme. Toi-même, hein, tu es un petit nuage. Ce petit nuage. C'est l'âme de l'homme. Logos. Un halo de lumière. Il est nourri. La théophanie. Amen. Maintenant, continuons. Si vous dites Amen, c'est bien. Si vous refusez, je laisse. Je prends la brochure, regardez à l'invisible. C'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Il y en a deux. Ça, il a prêché ça le 10 avril 59. Au paragraphe 4. Regardez à l'invisible. J'aimerais lire juste un verset ce soir. Dans 2 Corinthiens. Chapitre 4. Le verset 18. Comment on dit? Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Il laisse la lecture. Et mon sujet ce soir, c'est regarder à l'invisible. Il nous a dit que il nous a dit que nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. Amen. Nous sommes doubles. Nous sommes doubles. Nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. Un homme créé et un homme formé. Nous sommes deux. C'est pourquoi Jésus a dit ce jour-là, deux seront sur les lits. Il n'a pas dit vous serez trois. Vous serez quel mystère. Que Dieu bénisse. Nous ne sommes pas encore là. Il dit, nous a dit que nous sommes un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur regarde par les yeux. Donc nous sommes chairs et âme. L'homme intérieur, on appelle l'âme. L'homme extérieur, c'est la chair. Il dit,
L'homme extérieur regarde par les yeux. Et l'homme intérieur marche par la foi. L'homme intérieur marche par la foi. Ainsi, nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. Soit c'est la chair qui te conduit, soit c'est l'homme intérieur, un petit nuage blanc. Il dit, ainsi, nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. À l'extérieur, l'homme extérieur, c'est le moi. Amen. L'homme extérieur, c'est le moi. L'homme intérieur, c'est Dieu. L'homme extérieur, c'est le moi. L'homme intérieur, c'est Dieu. L'âme de l'homme, c'est la théophanie. Le Saint-Esprit, un petit nuage blanc, halo de lumière, Dieu. Tu veux dire que même les païens, parce que les païens aussi ont des âmes. Ils ont aussi l'âme. Tu veux dire que l'âme d'un païen c'est Dieu? Oui. Je vais vous lire. Même l'âme d'un païen, c'est Dieu. Je prends le filtre d'un homme qui réfléchit. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 68. Frère Bonhomme dit, je m'arrête par là, hein? Supportez. 68. Maintenant, pour faire suite à cela, comme continuité au message, les dieux de ce monde, les oints dans les derniers jours, cet extérieur, non, il y a une. Branham a dessiné 3 cercles. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a 5 sens, l'esprit a 5 sens, l'âme a un seul sens, la foi ou bien les doutes. Maintenant il dit, cet extérieur, ce cercle, le premier cercle, ce sont les sens humains. Le deuxième cercle, ce sont les sens de l'esprit. La volonté, la volonté personnelle, les désirs, et ainsi de suite. Mais à l'intérieur, c'est l'âme. Je vais venir très bien. À l'intérieur de l'esprit, c'est l'âme. Cette âme a été prédestinée. Donc, ils peuvent oindre cet esprit pour amener le corps extérieur à se soumettre à l'esprit. Amen. Pour amener le corps extérieur à se soumettre à l'esprit. Que Dieu bénisse. Comment on dit ceci? Dieu peut oindre votre esprit. Mais tu vas en enfer.
Il loin l'esprit pour que le corps puisse se soumettre à l'esprit. Tu as mis la sensation, il commence à trembler, à faire tout. C'est l'onction. Il peut vous rendre, mais, écoutez maintenant, mais l'âme qui pêche, cette âme-là mourra. Et pourtant, l'âme, c'est la théophanie. L'âme, c'est Dieu. Maintenant, il dit, l'âme qui pêche, cette âme-là mourra. Écoutez, l'âme qui rejette par incrédulité la parole de Dieu, dont elle est une partie. Écoutez, non. L'âme qui rejette par incrédulité la parole de Dieu dont elle est une partie. L'âme est une partie de la parole. Mais cette âme qui est une partie de la parole, pour dire que l'âme d'un incrédule, c'est une partie de la parole, la partie de Dieu. Que Dieu me dise. L'âme de Judas, c'était une partie de la parole, une partie de Dieu. La partie de Dieu, c'est Dieu. La partie du corps, c'est un corps. Est-ce que c'est amen? Maintenant, comme cette âme qui est une partie de la parole, mais qui commence à douter la parole, cette âme va aller en enfer. Pour dire que même les païens, leurs âmes, c'est toujours la théophanie. Amen. Théophanie, c'est la parole. Amen. Qu'ils ont béni. Il parle de l'homme en général. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah, que Dieu vous aide à croire ça. Parce que nous croyons, si nous croyons ça, et nous comprenons, c'est une grande chose pour nous. Comme synthèse, je vais maintenant synthétiser parce que je termine. Je ferme déjà. Hein. L'homme, c'est l'âme. Créé le 6e jour. Faisons l'homme à notre image. Dieu parlait à quelqu'un. Faisons. Il parlait à ses attributs, à ses pensées. Il a appelé toutes ses pensées. Faisons l'homme selon notre image. Que l'homme soit comme nous. Comme nous sommes créateurs, qu'il soit créateur. Comme nous sommes sauveurs, qu'il soit sauveur. Comme nous sommes omnipotents, qu'il soit omnipotent. Et cet homme-là, c'est l'âme. Et l'âme, c'est la théophanie. La théophanie vient du mot grec. Théos, c'est Dieu. Phania, c'est manifester. Dieu manifesté. Ou la manifestation de Dieu. Ou la manifestation des attributs de Dieu. Maintenant, cette âme-là, qui est la théophanie, c'est un petit nuage blanc. C'est un halo de lumière. Panam dit le Saint-Esprit.
Et puis il vous dit, nous sommes doubles. À l'extérieur, c'est le moi. Mais à l'intérieur, c'est Dieu. Et Dieu est la parole. Le logos. Pour dire que, tel que vous êtes là, vous êtes le logos. Vous êtes la tribu de Dieu. La pensée de Dieu. Et Branham dit, Dieu n'est pas différent de ses pensées. Et toi, tu n'es pas différent de tes pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que Dieu pensait, c'est ce qu'il est. Et toi, tu es la tribu de Dieu. Tu es la pensée de Dieu. Que Dieu bénisse. Merci, que Dieu bénisse. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Mettons-nous debout, nous allons louer le Seigneur.